premier projet de l'année qui va arriver à son aboutissement cette année, c'est la rue Vacheresse. Rue Vacheresse, place du marché au blé. Des travaux d'adduction d'eau potable ont démarré en 2022 et maintenant nous allons aménager cette rue et cette place de marché au blé pour qu'elle se connecte à la place de la Fontaine et que nous ayons un cœur de ville le plus attrayant possible. De manière concomitante, nous allons commencer à installer un réseau de chaleur. Alors, le Sietrem qui brûle les ordures ménagères va produire de la chaleur. Cette chaleur va être utilisée pour chauffer tous les bâtiments municipaux, mais aussi des logements collectifs et dans quelques temps, c'est-à-dire une période d'un an et demi, également la piscine de Lagny-sur-Marne. Donc ce réseau de chaleur les travaux de ce réseau de chaleur vont débuter en février prochain. Des projets d'équipement également, l'Aviron, vous connaissez notre fameux club qui a plus de 100 ans maintenant, et ce club d'Aviron va être complètement requalifié. Les travaux sont en cours déjà depuis quelques mois. Ils seront livrés en juin 2023, puisque ce club va servir de base arrière aux Jeux Olympiques. Donc c'est un grand honneur qui est fait à Lagny que de pouvoir participer activement aux Jeux Olympiques. Et parallèlement, nous avons débuté les travaux d'un nouveau complexe de tennis. Alors tout ça dans le cadre de la requalification et de la rénovation du parc des sports qui, au cours de ces années, s'est transformé dans un parc d'accueil pour la population, mais n'oublie pas non plus sa spécificité sportive. Et dès 2024, il y aura un tout nouveau club de tennis, en tout cas tout nouveau complexe de tennis qui sera installé dans le parc des sports. Et puis après, les projets de plan pluriannuel d'investissement comme l'équipement caméra qui se poursuit. Donc vous savez que notre police municipale compte maintenant une vingtaine d'agents, bien sûr assistés par un réseau de vidéoprotection. Cette vidéoprotection a débuté il y a maintenant quelques années au pôle Gare pour se développer sur la ville. Et nous continuons ce plan d'équipement en vidéoprotection au cours de l'année 2023, 2024 et bien sûr les années suivantes jusqu'en 2026-2027. Alors, nous souhaitons également prendre soin de notre patrimoine. Nous avons un patrimoine bâti exceptionnel, on le connaît à travers la mairie, mais aussi on le connaît à travers Notre-Dame des Ardents, qui jouxte la mairie. Notre-Dame des Ardents est un début de cathédrale, on va l'appeler comme ça, en tout cas, est un bâtiment central dans le cœur de ville qui mérite qu'on s'en occupe et qu'on s'occupe de rénover ce bâtiment qui a peut-être souffert de manque d'entretien au cours de ces dernières années. Donc il y a avec la DRAC un plan de rénovation de ce bâtiment qui va être lancé cette année. C'est-à-dire les études pratiques de travaux seront terminées en cours de 2023, puis la réalisation va s'échelonner sur plusieurs années pour que nous ayons Notre-Dame des Ardents qui soit complètement rénové, en tout cas au goût du jour, étanche et un bâtiment pérenne d'ici 2026-2027. Ces travaux, en tout cas ceux qui vont concerner les voiries, vont engendrer un certain nombre de gênes. C'est pour ça que nous avons coordonné. Déjà, le premier temps, il faut le dire, nous avons aussi fait des essais de circulation. Ces essais de circulation vont nous aider à mieux séquencer ces travaux pour qu'ils occasionnent le moindre gêne possible pour les riverains, pour les personnes qui circulent, pour le stationnement automobile. Donc nous avons sur ces sujets mener une grande concertation, mais c'est aussi une évolution qui va arriver pas à pas pour que nous coordonnions ces travaux. Ils vont durer certains plusieurs années. En tout cas pour le réseau de chauffage urbain, cela va durer plusieurs années. Il va donc falloir que nous coordonnions ces travaux pour qu'il y ait le moins de gêne possible dans la ville. Une municipalité, un maire doit toujours avoir la vision du présent, du court terme et aussi de l'avenir. Pour le court terme, eh bien, c'est la qualité de vie des habitants. Pour le moyen terme, nous avons déjà décrit les projets qui sont en cours.
Et puis pour le plus long terme, bien, il s'agit là soit de grands projets comme le projet Foch, hein, qui tourne autour du parking Foch, donc il s'agit là de rénovation urbaine, mais c'est aussi cette capacité, cette volonté de travailler avec l'intercommunalité, notamment sur les sujets de transition énergétique, c'est-à-dire produire du méthane avec des boues d'assainissement, mais aussi produire de la chaleur à travers la combustion des ordures ménagères. C'est ça qui va faire l'avenir de notre ville. Et puis il y a l'aménagement de nouveaux quartiers. On peut parler très simplement du quartier Saint-Jean, qui est déjà presque à la moitié de sa maturité, mais dans lequel nous voulons mettre de l'activité, nous voulons mettre un hôtel, nous voulons mettre du commerce adapté bien sûr aux besoins du quartier, sans concurrencer le cœur de ville. Bref, il nous faut aussi connecter ce quartier à la ville, et c'est là des projets qui sont plutôt inscrits dans un temps un peu long, disons d'ici 5 à 10 ans. Nous avons décidé, il y a quelques mois maintenant, de lancer un grand plan plantation de 20 000 nouveaux arbres sur la commune. Notre commune est une commune dense, mais elle bénéficie quand même d'espaces verts, qu'ils soient chez les particuliers, nous pouvons les inciter, voire leur financer la plantation d'arbres. Nous avons également quelques parcelles, notamment à côté de la Pointe de Conche. La Pointe de Conche, c'est derrière le lycée Vendonguenne. Nous avons là des terrains qui peuvent être utilisés également pour planter de nouveaux arbres. Et c'est cette initiative, cette volonté que nous avons, que nous allons porter au cours de ces prochaines années, c'est de planter 20 000 arbres en quelques années avec un soutien financier de la ville et de différents fonds de concours qui vont nous aider à verdir notre ville. Pour l'année 2023, je voudrais déjà présenter tous mes meilleurs vœux à tous les agents qui travaillent au service des Latiniaciens pour leur confort, pour leur bien-être, pour la propreté, pour la sécurité, pour les écoles, bref, tous ceux, pour l'animation, pour les sports, pour les associations, bref, tous ceux qui participent à la vie collective. Et ces agents municipaux, ce sont eux qui sont en tête de pont pour assumer ces missions. Et puis, bien sûr, présenter tous mes vœux à tous les Latiniaciens. Nous sommes dans des périodes toujours un petit peu difficiles, mais je crois que la ville, si elle a su faire preuve de résilience au cours de ces 3 dernières années quasiment de Covid, elle saura faire preuve de résilience par rapport à l'augmentation des coûts de l'énergie, par rapport aux difficultés que peuvent rencontrer les Latiniaciens. L'équipe municipale et moi-même seront toujours là pour aider tout le monde, et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2023.